l'intention de la nature est toujours de produire les choses les plus parfaites, et que pour cette raison, s'il lui était possible, elle produirait toujours l'homme, et que produire la femme est plutôt une erreur ou un défaut de la nature que son intention délibérée, je réponds que cela doit être totalement nié, et je ne sais pas comment vous pouvez dire que la nature n'a pas l'intention de produire les femmes, elles sont lesquelles l'espèce humaine ne peut se conserver, alors que c'est là ce que la nature désire plus que toute autre chose. C'est pourquoi, par le moyen de cette union du mâle et de la femelle, elle doit produire des enfants qui rendent les bienfaits reçus dans leur enfance à leurs parents quand ils sont devenus vieux, puisqu'ils les nourrissent, puis les renouvellent, en engendrant eux aussi d'autres enfants dont ils attendent de recevoir dans leur vieillesse ce qu'eux étant jeunes ils ont donné à leurs parents. C'est par là que la nature, tournant en quelque sorte en cercle, accomplit un mouvement éternel et de cette manière donne l'immortalité aux êtres mortels. Puisque la femme est pour cela aussi nécessaire que l'homme, je ne vois pas pourquoi l'une serait faite par hasard plutôt que l'autre, et il est bien vain que la nature entend toujours produire les choses les plus parfaites, et par conséquent entend produire l'homme dans son espèce, mais non pas le mâle plutôt que la femelle. Bien au contraire, si elle produisait toujours le mâle, elle ferait une chose imparfaite, car de même que du corps et de l'âme résulte un composé plus noble que ses parties, qui est l'homme, de même de l'union du mâle et de la femelle résulte un composé qui conserve l'espèce humaine, sans lequel les parties seraient détruites. C'est pourquoi le mâle et la femelle sont par nature toujours ensemble, et ne peuvent être l'un sans l'autre. Ainsi ne doit pas être appelé mâle celui qui n'a pas une femelle, selon la définition de l'un et de l'autre, ni femelle celle qui n'a pas un mâle. Et puisqu'un sexe seul montre une imperfection, les anciens théologiens attribuent l'un et l'autre à Dieu. De là vient qu'Orphée disait que Jupiter était mâle et femelle, et on lit dans l'Écriture sainte que Dieu fit les hommes mâles et femelles à sa ressemblance, et souvent les poètes, quand ils parlent des dieux, confondent le sexe. Je ne voudrais pas, dit alors le seigneur Gasparot, que nous entrions dans de telles subtilités, parce que ces dames ne nous comprendront pas, et bien que je vous réponde par d'excellentes raisons, elles croiront, ou du moins feront semblant de croire, que j'ai tort, et aussitôt elles donneront leur sentence à leur façon. Toutefois, puisque nous y sommes entrés, je dirais seulement, c'est l'opinion, vous le savez, des hommes les plus sages, que l'homme ressemble à la forme et la femme à la matière, et par conséquent, de même que la forme est plus parfaite que la matière, et même lui donne l'être, de même l'homme est de beaucoup plus parfait que la femme. Et je me souviens d'avoir entendu dire qu'un grand philosophe, c'est Aristote, dans certains de ses problèmes, dit d'où vient que naturellement la femme aime toujours l'homme qui a été le premier à recevoir d'elle les plaisirs amoureux, et au contraire que l'homme est la femme qui a été la première à s'unir de cette manière avec lui. Et il donne la cause de cela en affirmant que c'est parce que, dans un tel acte, la femme reçoit de l'homme la perfection, et l'homme de la femme l'imperfection, et c'est pourquoi chacun aime naturellement ce qui le rend parfait, et haït ce qui le rend imparfait. Et en outre, c'est un grand signe de la perfection de l'homme et de l'imperfection de la femme, que généralement toute femme désire être homme, par un certain instinct de nature qui lui enseigne à désirer sa perfection. Ces pauvres créatures, répondit incontinent Julien le Magnifique, ne désirent pas être un homme pour se rendre plus parfaite, mais pour avoir la liberté et fuir le pouvoir que les hommes se sont arrogés sur elles, de leur propre autorité, et la similitude que vous alléguez avec la matière et la forme ne s'applique pas à tout, parce que la femme n'est pas rendue parfaite par l'homme, comme la matière l'est par la forme, car la matière reçoit son être de la forme et ne peut subsister sans elle, et il est vrai que plus les formes ont de matière, plus elles ont d'imperfection, et quand elles sont séparées de celle-ci, elles sont très parfaites. Mais la femme ne reçoit pas son être de l'homme, et de la même façon qu'elle est rendue parfaite par lui, elle aussi le rend parfait. C'est pourquoi l'un et l'autre viennent à engendrer ensemble ce qu'aucun d'eux ne peut faire par soi-même. Ensuite, quant à la cause de l'amour perpétuel de la femme envers le premier avec qui elle a été, et de la haine de l'homme envers la première femme, je ne l'attribuerai pas à ce que dit votre philosophe dans ses problèmes, mais à la fermeté et à la stabilité de la femme, et à l'instabilité de l'homme, et non sans raison naturelle, car le mâle, étant chaud, il tire naturellement de cette qualité la légèreté, le mouvement et l'instabilité, et au contraire la femme tire de sa froideur le repos, un ferme bon sens et des impressions plus stables. À ce moment-là, Madame Emilia, se tournant vers le Seigneur Magnifique, lui dit « Pour l'amour de Dieu,
sortez un peu de ces matières et de ces formes mâles et femelles, et parlez en sorte que vous soyez compris, car nous avons entendu et fort bien compris le mal que le Seigneur Ottaviano et le Seigneur Gasparo ont dit de nous, mais nous ne comprenons pas maintenant de quelle manière vous nous défendez. C'est pourquoi ceci me semble être inopportun et laisser dans l'esprit de chacun la mauvaise opinion que nos ennemis ont donnée de nous. Madame, répondit le Seigneur Gasparo, ne nous donnez pas ce nom, car il convient mieux au Seigneur magnifique qui, en donnant aux femmes de fausses louanges, montre que pour elles, il n'y a point de véritable. N'en doutez pas, madame, dit à son tour Julien le Magnifique, on répondra à tout, mais je ne peux pas dire d'injures aux autres sans raison, comme ceux-ci l'ont fait aux femmes, et si d'aventure il se trouvait ici quelqu'un qui écrivit nos discours, je ne voudrais pas qu'à l'endroit où il serait question de ces matières et de ces formes, l'on voit sans réponse les arguments et les raisons que le Seigneur Gasparo allègue contre vous. Je ne sais pas, Seigneur Magnifique, dit alors le Seigneur Gasparo, comment à cet endroit vous pourrez nier que l'homme, par ses qualités naturelles, ne soit plus parfait que la femme, qui est froide de complexion, et l'homme chaud. Le chaud est beaucoup plus noble et plus parfait que le froid, car il est actif et productif, et comme vous le savez, les cieux envoient ici-bas parmi nous le chaud seulement, et non le froid, qui n'entre pas dans les œuvres de la nature. C'est pourquoi le fait que les femmes soient de complexion froide est, je crois, la cause de leur pusillanimité et de leur timidité. Vous voulez encore, répondit Julien le Magnifique, entrer dans les subtilités, mais vous verrez qu'à chaque fois les choses tourneront plus mal pour vous, et qu'il en soit ainsi. Écoutez un peu. Je vous concède que la chaleur est en soi plus parfaite que la froideur, mais cela ne se produit pas dans les choses mêlées et composées, car s'il en était ainsi, le corps qui serait le plus chaud serait le plus parfait. Ce qui est faux, puisque les corps tempérés sont les plus parfaits. Je vous dis en outre que la femme est de complexion froide par comparaison avec l'homme, qui, parce qu'il est trop chaud, est éloigné du tempérament. Mais en même temps, elle-même, elle est tempérée, ou tout le moins plus proche du tempérament que l'homme, car elle en a en elle cette humidité proportionnée à la chaleur naturelle, qui, chez l'homme, à cause de la trop grande siccité, s'évapore et se consume plus tôt. Elle a aussi une froideur telle qu'elle résiste et équilibre la chaleur naturelle et la rend plus proche du tempérament. Et chez l'homme, le chaud superflu amène vite à son dernier degré la chaleur naturelle, qui, venant en manquer de nourriture, se dissout. C'est pourquoi du fait que les hommes, dans l'acte de la génération, se dessèchent plus que les femmes, il arrive souvent qu'ils vivent moins longtemps qu'elles. D'où vient que peut-être aussi attribuer aux femmes cette perfection qui fait que vivant plus longtemps que les hommes, elles exécutent mieux que ne sont les hommes les desseins de la nature. Quant à la chaleur que les cieux dardent sur nous, n'en parlons pas maintenant parce qu'elle n'est pas pertinente à ce dont nous parlons, car vu qu'elle concerne toutes les choses qui sont sous le globe de la lune, tant chaude que froide, elle ne peut être contraire au froid. Mais la timidité des femmes, encore qu'elle démontre en elle quelque imperfection, vient pourtant d'une cause louable, qui est la subtilité et la promptitude des esprits, qui présentent rapidement les images à l'entendement, et qui pour cette raison sont facilement troublés par les choses exécutées extérieures. Vous verrez bien souvent certains hommes qui n'ont peur ni de la mort ni d'autre chose, et qui néanmoins ne peuvent être appelés hardis, parce qu'ils ne connaissent pas le danger, et vont comme des insensés là où ils voient la route les mener, sans penser davantage, et cela procède d'une certaine grossièreté des esprits obtus. C'est pourquoi on ne peut dire qu'un fou soit courageux, mais la vraie magnanimité vient d'une propre délibération et d'une volonté déterminée d'agir ainsi, et d'estimer l'honneur et le devoir plus que tous les dangers du monde. Et bien que l'on sache la mort certaine, d'être si ferme de cœur et d'esprit que les sentiments ne soient pas empêchés ou épouvantés, mais fassent leur office relativement au discours et à la pensée, tout comme s'ils étaient en très grand repos. Nous avons vu et entendu parler de beaucoup de grands hommes qui étaient de cette sorte, et également de beaucoup de femmes qui, dans les siècles anciens et présents, ont montré de la grandeur d'âme et ont fait dans le monde des actions dignes de louange infinie, tout autant qu'en ont fait les hommes. Ces actions-là, dit alors Frigio, commencèrent quand la première femme, en commettant une faute, poussa un autre à en commettre une autre contre Dieu aussi.
et par héritage laissa à l'humanité la mort, les peines, les douleurs et toutes les misères et les calamités dont souffre aujourd'hui le monde. Puisque vous avez envie de parler de questions religieuses, répondit Julien le Magnifique, ne savez-vous pas que cette faute fut de la même façon corrigée par une dame qui nous a apporté un bien plus grand profit que l'autre nous avait causé de dommages, de manière que la faute qui a été rachetée par de tels mérites est appelée très heureuse. Mais je ne veux pas vous dire maintenant de combien toutes les créatures humaines sont inférieures en dignité à la Vierge Notre-Dame, afin de ne pas mêler les choses divines avec nos propos frivoles. Et je ne veux pas raconter combien de femmes, avec une infinie constance, se sont laissées tuer cruellement par des tyrans au nom du Christ, ni citer celles qui, grâce à leur science, ont confondu dans les disputes tant d'idolâtres. Et si vous me dites que c'est là un miracle et une grâce du Saint-Esprit, je réponds qu'aucune vertu ne mérite davantage de louange que celle qui est approuvée par le témoignage de Dieu. Vous pouvez en voir vous-même encore beaucoup d'autres, dont on ne parle pas autant en lisant principalement Saint Jérôme, qui célèbre certaines femmes de son temps avec de si merveilleuses louanges, qu'elles pourraient bien suffire à l'homme le plus saint qui soit. Pensez ensuite combien il y en a eu d'autres dont aucune mention n'est faite, parce que les pauvres femmes sont recluses, sans cet orgueil plein de gloriole, qui fait rechercher auprès du vulgaire un renom de sainteté, comme font aujourd'hui beaucoup de maudites hypocrites, qui ayant oublié, ou plutôt faisant peu de cas de la doctrine du Christ, qui veut que quand on jeûne on s'éloigne le visage, afin de ne pas paraître jeûné, et qui commande que les oraisons, les aumônes et les autres bonnes œuvres ne se fassent pas en public, ni dans les synagogues, mais en secret, de manière que la main gauche ne sache pas ce que fait la droite, affirmant qu'il n'y a pas au monde de plus grand bien que de donner le bon exemple. Et ainsi, avec la tête penchée et les yeux baissés, faisant courir le bruit, qui ne veulent pas parler aux femmes, ni manger autre chose que des herbes crues, noires de crasse et en haillons, ils trompent les gens simples, car ensuite ils ne se privent pas de falsifier les testaments, de semer des inimitiés mortelles entre le mari et la femme, et quelquefois le poison, d'user de maléfices, de sortilèges, et de toutes sortes de scélératesse. Et puis ils allèguent l'autorité d'une maxime de leur invention qui dit sinon caste tamen caute, sinon chastement, du moins avec précaution. Et il leur semble qu'avec cela ils guérissent tous les grands maux, et ils persuadent avec de bonnes raisons ceux qui ne sont pas circonspects que Dieu pardonne facilement tous les péchés, si graves soient-ils, pourvu qu'ils restent secrets et qu'ils ne donnent pas de mauvais exemples. Ainsi, sous un voile de sainteté et en s'entourant de secrets, ils appliquent toutes leurs pensées souvent à corrompre l'âme chaste de quelques femmes, souvent à semer la haine entre les frères, à gouverner les États, à en élever l'un et à rabaisser l'autre, à faire décapiter, emprisonner et bannir les hommes, à être ministre des scélératesses et en quelque sorte dépositaire des forfaits que commettent de nombreux princes. D'autres, sans vergogne, se plaisent à apparaître élégants et frais, avec la peau bien rasée et bien vêtue. Quand ils se promènent, ils soulèvent leurs robes pour montrer leurs chausses bien tirées à l'aisance de leurs mouvements quand ils font des révérences. D'autres usent de certains regards et de certains gestes, même en célébrant la messe, par laquelle ils présument de se rendre agréables et de se faire admirer. Méchants et scélérats qu'ils sont, fort éloignés non seulement de la religion, mais aussi de toute bonne mœurs. Quand on leur reproche leur vie dissolue, ils font des plaisanteries et rient de ceux qui leur en parlent, et ils veulent presque tourner leur vice en objet de louange. Vous prenez un si grand plaisir à dire du mal des moines, dit alors Madame Emilia, que vous êtes entré sans raison dans ce sujet, mais vous avez très grand tort de murmurer contre les religieux. Vous vous chargez de conscience sans aucun profit, car sans eux qui prient Dieu pour nous autres, nous serions accablés de bien plus de fléaux que nous le sommes. Le Magnifique se mit alors à rire et dit, Madame, comment avez-vous si bien deviné que je parlais des moines, vu que je ne les ai point nommés? Mais en vérité, ce que j'ai dit ne doit pas être appelé murmure, car j'en parle au contraire ouvertement et clairement, et je ne parle point des bons, mais des méchants et des malfaisants, dont je ne dis pas encore la millième partie de ce que je sais. Ne parlez plus des moines, répondit Madame Emilia, car j'estime quant à moi que c'est un grand péché de vous écouter, et c'est pourquoi, pour ne pas vous écouter, je m'en irai d'ici.